J'ai décidé de déposer plainte à la suite de cette nouvelle vague de harcèlement parce que je commence à être fatiguée et je me dis que en fait ça va être, je me dis que c'est infini et que ça ne se terminera jamais. Et du coup, je vais porter plainte au commissariat. Je retourne au même commissariat que l'année précédente. Là, je suis tombée sur une policière vraiment très professionnelle. Et aujourd'hui, je suis en contact avec du coup la cybercriminalité. Juste pour qu'on comprenne, combien de messages vous avez versés à votre plainte? J'ai même pas compté, mais je pense qu'il y en a... c'est simple, je pense que j'ai dû au moins bloquer 4000 personnes sur Twitter. Donc il y a quasiment autant de messages en fait. C'est des milliers de messages. Au final, dans cette plainte, il n'y a que les messages des 3 dernières semaines. Mais ça fait 1 an que ça dure. C'est fou. En vrai, c'est fou. On peut aujourd'hui hésiter de m'inviter dans une émission parce qu'on sait très bien que si en fait, il va y avoir des critiques sous les posts Twitter d'annonces de live. Je pense notamment à une émission que je vais faire prochainement où j'ai dû appeler l'organisateur de l'émission pour lui dire qu'est-ce qu'on fait en fait, je me fais encore harceler, qu'est-ce qu'on peut faire et on a convenu, lui et moi, de ne pas tweeter. Parce que justement, on avait peur qu'il y ait une vague de harcèlement et qu'il y ait je ne sais combien de tweets pour critiquer ma présence à cette émission-là en particulier. Je sais qu'on est obligé de renforcer la modération sur beaucoup de chats, les chats là où on peut parler en direct pour commenter l'émission. Je sais qu'on est obligé de renforcer la modération, qu'il y ait des gens modérateurs qui soient derrière et qui soient là pour bannir les insultes, les menaces ou les propos tout simplement négatifs en fait. Et en fait, ça a vraiment un fort impact sur ma vie professionnelle parce que même si j'ai une marque, par exemple, qui va tweeter et qui va dire « on accueille Ultia pour telle émission », il y a forcément un message qui va dire « non, pas elle ». Est-ce que vous avez l'impression que les plateformes avec lesquelles vous travaillez, par exemple Twitch, qui a longtemps été mise en cause pour une sorte de tolérance au sexisme sur ces chaînes, qu'elles ont enfin aussi compris le rôle qu'elles avaient à jouer et le rôle essentiel, en fait, dans la modération et dans la tolérance au sexisme? Pas du tout, vraiment pas. Pour moi, Twitch n'a pas du tout, au contraire, réalisé la gravité de la situation, ou en tout cas, ils ne veulent pas la réaliser. Twitch a une attente, dans le règlement, c'est marqué, on attend du streamer que son chat soit modéré et qu'il n'y ait pas d'insultes. Mais par contre, c'est une attente, c'est pas une obligation. Donc demain, il peut y avoir des ultia salopes ou elle casse les couilles, c'est une pute, etc. dans le chat. En fait, ça va absolument pas ni être modéré, ni être répréhensible sur ce streamer en question. Et je trouve ça tellement grave. Par exemple, aujourd'hui, on peut insulter des femmes. Moi, j'ai déjà vu des streams où on insultait des femmes. En fait, si cette femme en question n'en a pas vent et ne va pas signaler pour harcèlement ou pour insulte, etc., il ne se passera rien. Donc en fait, on peut insulter de tous les noms, n'importe qui, il va rien se passer, quoi. Je vois plein de gens dire « mais ça va, c'est juste des vannes, mais ça va, on rigole, mais c'est pas insultant ». En fait, tant que c'est pas une menace de mort ou une menace de viol, et encore que ça, il y a déjà eu du chemin pour faire en sorte que ça soit pas tolérable, et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Mais en fait, ça reste normal. Au-delà des montages pornographiques, au-delà des clips qui sont faits de nous, de dos, au-delà de tout ça, en fait, il y a aussi ce sexisme en interne. Et en fait, c'est moins tangible pour les gens. Je pense qu'on comprend toujours pas, moi, la situation dans laquelle je suis. Enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui la comprennent. Je bascule d'un côté qui est de la féministe. Moi, j'ai reçu des messages de gens qui me disent je ne suis pas... Enfin, ils m'insultent de féministe. Mais en fait, féministe, quand tu regardes la définition, c'est vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout le monde devrait être féministe. Pourquoi c'est devenu un gros mot aujourd'hui? Je comprends pas.